Filez le sport à fond avec SFR. Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport tous les lundis en direct. Vous pouvez appeler au 02 62 566 deux fois et puis mardi en différé, mercredi en différé. Si vous appelez le mardi et le mercredi, il n'y aura personne pour vous répondre puisque c'est en différé par définition. Ce n'est plus du direct. Ce soir, 4 invités, et seulement 4 invités parce que ce sont les vacances et puis parce que nous avons plein de choses à dire à Ghislaine Ribotte. Bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez tout droit du Grand Raid, vous êtes venu directement chez nous, oui, sans vous arrêter. Et on aura également ce soir Jean-Claude Mussard qui nous parlera du cross du port. Jean-Claude Alain Mussard, c'est ça? Oui. Voilà, d'accord, il manquait quelque chose. Lionel Joron, on connaît la famille Joron dans la musique, là c'est dans le sport, BMX. BMX flat, c'est exactement ça. Et puis Pierre-Henri Prémont nous parlera un peu de plein de choses. Il nous parlera du cross du port, c'est lui qui est allé. Il nous parlera du Grand Raid, il nous parlera de football. Ah, déjà en football, il y a une chose qui va se concrétiser peut-être cette semaine. On dit, Pierre-Henri, que Arayapin sera officiellement le président de Saint-Pierre demain. Pourquoi demain? Parce que c'est comme ça, peut-être avant la finale de la Coupe de France. Et en tout cas, il remplacerait, je dis bien, c'est inconditionnel, Amiel, dès demain, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Voilà pour les changements. Pour les autres, on en parlera tout à l'heure. La possession qui monte, le SDFA qui va monter, etc., etc. On en parlera tout à l'heure. On parlera également des coulisses du match Reims-Nice, remporté, comme vous le savez bien sûr, par Reims. On verra les coulisses, on verra Tac-Alfred, qui a de la famille à Sainte-Anne. On parlera de Charbonnier, qui a de la famille à la possession, donc beaucoup de moi. On a de la famille à l'île de la Réunion. Le Grand Raid, c'était ce week-end. C'est l'événement majeur de l'île de la Réunion, quelle que soit la période, c'est toujours le Grand Raid qui prime. Et on a avec nous une dame qui a déjà fait combien de Grands Raids? 12 Grands Raids. 12 Grands Raids? Oui. C'est 12 consécutifs ou pas? 12 consécutifs, sauf l'année dernière, j'ai fait le trail Bourbon parce que bon, ma maman venait de mourir, donc c'était un petit peu long pour moi. Et donc j'ai dit, bon, je vais faire... je vais m'abstenir sur le Grand Raid, je vais faire quand même le trail de Bourbon. Mais le Grand Raid, ça reste le Grand Raid, quoi. On aura des images de Pierre-Henri Prémont tout au long de ce Grand Raid, le départ, certains tronçons. Enfin bref, on aura beaucoup d'images et beaucoup d'interviews sur le Grand Raid. Mais pour revenir à ce Grand Raid, vous savez, Jean-Claude Alain Mussard, vous avez le droit de poser des questions. Pareil pour Lionel. Comment un petit bout de femme comme vous, comme Marcel Puy, etc., comment ces personnes peuvent-elles avoir l'idée de faire le Grand Raid? Des fois, on se met un défi. Je veux dire... Ah, vous savez qui est en ligne? Dès qu'il vous a vu, il a dit qu'il appelle. Jean-Louis Prianon, bonsoir. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Jean-Louis. Télécréole, bonsoir les auditeurs. C'est bien. Jean-Louis, merci de nous appeler. Je sais que vous allez nous parler du Cross du Port, que vous allez nous parler du Grand Raid, autant de choses dont vous êtes un peu le porte-drapeau à l'île de la Réunion. Quand on dit Jean-Louis Prianon, on sait que c'est le monsieur intègre, le monsieur propre du sport. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres qui sont moins propres, mais enfin, comme vous, il n'y en a pas beaucoup. Toujours est-il que... pourquoi vous ne faites jamais le Grand Raid, vous? Je crois que moi, j'ai eu déjà, on appelle ça une éducation de pistard. J'ai fait de l'athlétisme pur et dur, c'est-à-dire de la piste, une piste de 400 mètres avec du fractionné. Donc, de jeunes athlètes, j'ai découvert l'athlétisme par la piste. Et j'ai fait une grande carrière sportive, notamment les Jeux Olympiques de Séoul, tout le monde s'en souvient. Et j'étais donc ce qu'on appelle la pistard. Donc j'avais pas le gabarit pour faire de la montagne. Alors on dit souvent, alors là sans aucune prétention, on dit souvent les pistards ce sont un peu les Formule 1 et les raideurs, les grands raideurs, les fous, c'est plutôt des 4x4, hein, c'est un peu quand on voit les sentiers où ils passent dedans. C'est vrai, c'est plutôt format 4x4, quoi, hein, par rapport à la piste, où c'est tout plat et où il y a de la vitesse. Oui, effectivement. Un garçon que vous avez bien connu, puisque c'était votre coéquipier, Box Berger. Instamment, il voulait faire le Grand Raid, paraît-il. En fait, beaucoup de coureurs de haut niveau en métropole voulaient faire le Grand Raid parce qu'ils voulaient découvrir les beaux sentiers de la Réunion. Alors, il y a deux façons de vouloir venir participer au Grand Raid. Il y a la manière de venir découvrir l'île de la Réunion et ses sentiers magnifiques.
Et puis il y a aussi venir au Grand Raid pour gagner, comme c'est le cas des nombreux coureurs de haut niveau qui sont venus ce week-end. Oui, beaucoup de coureurs qui ont fait, on peut dire, la publicité pour l'île de la Réunion, parce qu'en métropole, on parle beaucoup de Grand Raid. Et quand on voit Ghislaine Ribotte qui termine le Grand Raid, et en grande forme, puisqu'elle est là, elle est venue à pied depuis le Barra jusqu'à chez nous, on dit que c'est quand même pas mal, non? Oui, surtout que je viens d'écouter, je la vois, elle dit 12 Grands Raids, alors qu'on s'inquiète pour la plupart de ce raideur sur le plan musculaire, sur le plan articulaire, comment ils vont récupérer un jour avec tous ces efforts dans les sentiers. Elle se dit 12 Grands Raids à l'enfant, ben écoutez, ça donne bon espoir. Mais c'est vrai que j'attends plus, moi, en tant qu'entraîneur d'athlétisme, j'attends plus de ceux qui participent à des grosses courses, comme le cross de l'USPGA qui s'est déroulé ce week-end, pour pouvoir avoir des champions futurs. Parce que ceux qui participent au Trail de Bourbon, au Mascareignes, au Grand Raid, c'est fini pour moi. Je ne pourrais pas compter sur eux pour être des champions de 5000, 10 000 et marathons. On vient tout de suite, et puis on reviendra sur le Grand Raid, parce on va parler longuement du Grand Raid, on va parler également de BMX. Mais puisque vous parlez du cross de l'USPG, c'est une habitude maintenant. Tous les ans, Alain Mussard, Jean-Claude Alain Mussard organise ça, et on peut dire que c'est quand même un bon succès. Il a fait un peu ombrage au Grand Raid, vous pensez? Est-ce que le cross a fait ombrage au Grand Raid? Oui. Non. Ah, je pense pas. Personne pourrait faire de l'ombre au Grand Raid. C'est vrai. C'est l'épreuve des Réunionnais. C'est toute la Réunion qui s'unit ce jour-là. Toute race confondue, toute religion confondue. C'est un moment magique, ce Grand Raid. Alors, on ne peut pas faire de l'ombre au Grand Raid. Quelle idée, Jean-Claude Alain Mussard, vous avez eu pour faire votre course le même jour que le Grand Raid? Alors, il y a un historique à ce cross. Donc, on est à la 16e édition. Ce cross a été relancé par l'ancien président Georges-Marie Nakulibala. Auparavant, il existait une course que Georges-Marie a voulu relancer. Donc, 2009-2014, 16e édition. En fait, on a toujours choisi la date du dernier dimanche d'octobre. Et bon, cette année, par concordance, coïncidence, on tombait en plein des vacances, et on est tombé le même week-end du Grand Raid. Et vous n'avez aucune envie de changer? Écoutez, demain, vous avez un orchestre réunionnais qui va jouer, il y a les Rolling Stones qui arrivent, vous jouez quand même. Non, c'est une coïncidence cette année, mais on souhaiterait effectivement déplacer ce cross, si la commission en stade nous le permet l'année prochaine, fin novembre, début décembre, pour retrouver l'équivalent du grand cross qu'avait Lucien Bois, le cross de la ville de Saint-Denis à l'époque. Les clubs ne se lancent pas trop dans l'organisation de cross parce que ça demande beaucoup de bénévoles et un investissement assez costaud. Si vous permettez, puisque Jean-Louis est en ligne, on va regarder tout de suite les images de cross et on passera le Grand Raid après. Alors, on va regarder ces images. Pierre-Henri Prémont va les commenter et on verra avec vous et avec Jean-Louis tout ça, parce que Jean-Louis a une petite télé dans sa voiture, je crois. Alors ça a été au parc du Port, où ça a été lancé plusieurs courses, avec quand même plus de 400 participants, c'est bien ça, monsieur Mussard? 430 participants, toutes catégories confondues, avec beaucoup de tout petits qui sont venus cette année, avec le cross des tout petits. C'est une nouvelle course, comment ça se passe? Toutes les catégories, de l'école de l'éveil athlétique jusqu'aux vétérans. Effectivement, ce week-end du Grand Raid, là, on a beaucoup moins d'adultes, hein, mais ils étaient 25 au départ du Cross des Arts. Et beaucoup de. C'est dans le parc Boisé du Port, Pierre-Henri, c'est ça? Le parc Boisé du Port, c'est bien ça. Pour les seniors, il y avait 6 tours à parcourir, c'est bien ça? À peu près 8 km. Voilà. Et c'est David Dupuis du Capos qui l'a emporté. Ce qui n'est pas une surprise. C'était un habitué. Donc, la première édition avait été remportée par Jean-René Icaz. Ensuite, David Dupuis a trusté les podiums. Je crois que Bertrand Éclapier l'a remporté une fois, mais depuis, c'est 4 fois. La dernière, c'était Dupuis également. Dupuis également, oui. Il a fait le doublé sur les 2 dernières années. Hein. Ouais. Mais là, c'est lui qui arrive en première position. Et puis là, c'est les tout petits de Sainte-Anne, encadrés par Samsora Frédéric, c'est bien donc, ça. qui est dirigeant du club de Sainte-Anne. Samsora. Donc, qui sont toujours présents à notre cross, ils viennent de Sainte-Anne, et comme en début de saison, c'est toujours le premier cross. Bon, il y avait d'autres clubs qui organisaient le premier cross, comme la Saint-Joseph, le SPAC.
Bon, cette année, ils ne se sont pas lancés. Et nous sommes cette année le premier cross de la saison. On peut dire le plus connu aussi. L'année dernière, on était là, cette année, on est là. Il commence à être connu, à être régulier, entre 400 et 480 participants. Donc, pour nous, ce sera le cross de début de saison. Et l'objectif, c'est d'avoir un environnement convivial et que les clubs se rencontrent là, avant le championnat de la Réunion, avant le cross de M. Catherine Sainte-Marie qui aura lieu en janvier, et ensuite le championnat de la Réunion le 15 février à la Plaine Palmis. Oui, voilà. C'est comme tous les ans d'ailleurs. Voilà. Souvent dans les hauts. Pierre-Henri Prémont, il y a quelques interviews que vous avez réalisées pour nous? Oui, en particulier le vainqueur, là. David Dupuis. David Dupuis. Et puis, comment elle s'appelle la petite fille? Cavanne Christine. Dis quoi? Ditipus, qui était championne du 800 du 1500. Oui, qui était une ancienne championne de la Réunion. Ouais. Jusqu'à l'année dernière, elle détenait encore le 1500 mètres qui a été, le record a été battu par mademoiselle, je ne sais plus de son prénom, qui est maintenant dans un club en métropole. Non, donc toujours licenciée à la Plaine des CAF. Et qui, certainement, participera au Jeux des îles l'année prochaine. L'année prochaine. On fera une émission spéciale Jeux des îles très très bientôt avec les regroupements et tout. Et on pourra reparler de ça. Donc on aura Tipus, on aura David Dupuis. On aura l'emblématique... et puis on aura l'entraîneur. Oui, Philippe Pichereau. Ouais, on regarde tout ça, non qui est maintenant à la retraite, qui donne tout son temps à l'USPG. Voilà, nous remercions beaucoup Philippe Pichereau qui, depuis 35 ans, œuvre au développement de l'athlétisme à La Réunion, et surtout au port. Hein. Donc il a connu toute une génération de collégiens, d'écoles primaires, de collégiens au port. Et donc tout le monde le connaît très, très bien. Là. Si on ne le connaît pas, on va le connaître. Là, voilà. Finalement, pour la première boucle. Ça fait quand même plus de 4 ans qu'on organise cette manifestation. Donc avec le biais de la mairie du port aussi. Et donc très contente de organiser cette course, quoi. Spécialiste sur la piste. Piste et route. Donc le cross, ça vous fait pas peur? Pas vraiment, mais bon, il faut entraîner, voilà. Et donc voilà, c'est tout. Il n'y a pas de. Donc ça s'annonce bien. Les sont prêts. J'espère, ça va annoncer bien. Donc voilà. Alors monsieur Pichereau, toujours fidèle à l'USPG, la cheville ouvrière, on dira. Depuis 1989, je suis dans le club et bon, j'essaie de donner de mon mieux, de faire de mon mieux. Alors ce cross, comment ça se présente? Ça se présente bien, si le ciel veut bien rester couvert, ça sera bien. On a à peu près autant d'engagés que les autres années, donc c'est très bien. Et on innove chez les petits avec une course de 6 minutes en endurance. On essaie, disons que le cross, je trouve qu'il n'y en a plus trop au calendrier, mais la concurrence entre le cross et les courses de montagne n'est pas évidente. Parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui courent les crosses et les autres qui font les courses de montagne. On est traditionnellement un club de pistards, mais on essaie d'avoir une section de montagne sur route. Et puis, évidemment, on fait ce cross depuis 6 ans. Chaque année, c'est mon premier rendez-vous de saison. On commence le cross avec ce cross-là de l'année. Et puis, ça lance ma saison, on verra petite guerre avec le Cospi. On a une bonne délégation Capos aussi, entre Ronan, Kevin qui a mis une deuxième. On avait un bon petit groupe sympa. Et puis c'est vrai qu'on était un peu plus nombreux que les autres années, je pense, par rapport aux autres crosses, malgré le grand raid ce week-end. Belle course. Dans notre club, cette année, on touche la centaine de marmailles là. Donc Saint-Am se porte bien en athlétisme? Se porte bien. Voilà, donc on s'est penché plus au départ sur les éveils, l'école d'athlètes de la première année. Donc là c'est la 7e année, mais on commence à avoir aussi les jeunes, les cadets, juniors et aussi quelques seniors. Voilà, en tout cas les images étaient signées Pierre-Henri Prémont, les têtes coupées aussi. Voilà. Si l'année prochaine on recommence comment? L'année prochaine, innovation, nous remercions en tant que président de l'USPGA, je remercie tous les clubs qui sont venus, la Plaine Palmis, le SPAC, même les non-licenciés qui se sont manifestés. On pouvait venir même en n'étant pas licencié, oui, avec un certificat médical? Non-licencié, il fallait avoir un certificat médical et une inscription de 8 €. Mais
l'objet aussi pour nous, c'est de montrer au Coport, vous savez Coport c'est une ville très sportive, hein, très connue pour ses innovations, et c'est de montrer au Port où il y a beaucoup de joggeurs qui peuvent pratiquer l'athlétisme, le jogging, dans le cadre d'un club avec ce qu'on appelle une licence loisir. Donc c'est aussi pour nous un moyen de solliciter les gens, de les faire venir. Hein. Malheureusement, bon, il y a toujours des gens qui ne veulent pas intégrer un club, mais bon, ils ont avantage à se fédérer pour faire des courses en relais, pour représenter la ville, représenter le quartier. Donc il existe pour cela ce qu'on appelle une licence loisir, où ils n'ont pas trop de contraintes par rapport aux compétitions, hein, c'est du loisir. Ils viennent quand ils veulent. Ils viennent quand ils veulent, ils n'ont pas de plan de strict à suivre, et surtout ils se font plaisir. Bon, ça c'est aussi un moyen pour nous de récupérer, de drainer de nouveaux licenciés. Si vous voulez vous inscrire au Club du Port, vous n'avez qu'à nous téléphoner. Voilà. C'est notre plus grosse manifestation de l'année, si vous me permettez. Alors, on organise 2 compétitions PIS. On organise la journée des écoles d'athlétisme le 8 mai. Avec l'OMS, on est partenaire sur le 10 km du port. Donc là, cette année, c'était les championnats de la Réunion, 10 km du port. Parfois en nocturne, parfois en diurne. Voilà. Surtout le 10 km diurne. Nous souhaitons, comme innovation pour l'année prochaine, nous travaillons avec les services techniques de la mairie, le service environnement. Nous avons fait une demande, nous souhaitons avoir la butte du lac. Vous savez, dans le parc, il y a un petit lac avec une butte. Ça fait plusieurs années qu'on nous refuse cette butte pour des raisons de sécurité. Donc, nous avons demandé dans le lac. De faire des travaux pour que l'année prochaine, on ait cette butte qui va vraiment propulser le cross. Donc on va... Pour les crosses des As, on va introduire cette butte avec un tour de lac, une montée, et là, ça va peut-être attirer des coureurs de montagne. Bon. En tout cas, on souhaiterait, si possible, déplacer la date, proposer la butte. Déplacer la date que si le... Un peu plus, ne pas être dans les vacances, ne pas être dans le grand raid surtout. Donc, quoique cette année, on s'en sort bien, puisqu'on a fait quand même 430 participants. Voilà. Il faut savoir que c'était gratuit, sauf que l'inscription, le droit d'inscription pour les non-licenciés, c'est gratuit. On essaie d'accueillir les gens dans des bonnes conditions. On ne donne pas des grosses récompenses, on donne une petite médaille, des boissons et quelques oranges, mais on essaie de mettre en place une ambiance conviviale. Alors, c'est notre plus gros événement de l'année, et je souhaite aujourd'hui, pour ma présence sur le plateau, d'interpeller la population sportive du port et de la possession, des environs, qui peuvent pratiquer avec une licence loisir. Nous interpellons aussi, nous faisons appel aux entreprises, aux sponsors. La mairie du port nous aide bien en logistique et en finance. L'OMS nous aide, mais ça ne suffit pas en matériel, on est bien équipé. Par exemple, pour construire des projets pour aller à Maurice ou aller faire des stages, amener tout le monde en stage, même à l'entre-deux ou à Silas, pour avoir des nouveaux maillots qui représentent bien l'image du club. Là, vous savez, quand vous rentrez sur un stade, c'est le maillot qui flash et qui attire, qui fait le premier signe d'appartenance à un club. Donc nous souhaitons renouveler... Regardez les petits jeunes en maillot orange, comme la chemise de Pointe. Renouveler tout notre maillot. On est à peu près 160 licenciés et on est le 5e club de Lille au classement FFA, en classement au point, et le 11e club en termes de nombre de licenciés. Voilà. En tout cas, la journée a été réussie. Henri Prémont, vous êtes d'accord? Oui, réussi. On peut toujours s'améliorer. Donc, il faut savoir qu'on était un effectif réduit parce que nous avons 2 entraîneurs à Madagascar. L'entraîneur hors stade était sur le Grand Raid pour coacher ses bonhommes. Logique, hein. Donc, on était vraiment très réduit. Nos jeunes ont participé à l'organisation de cette journée. Donc, on est satisfait, mais on peut encore faire mieux. En tout cas, tout le long de l'émission, vous pouvez appeler Jean-Alain Mussard ou Jean-Claude Mussard. Alors, comment on dit Jean-Claude, Jean-Alain? Jean-Claude Alain Mussard. Vous-même, vous ne savez pas trop, peut-être. MJCA. MJC? MJCA, oui. Ah ouais, Maison des Jeunes. Et à partir de là, donc, puisqu'on sera tous les 5... C'est bien pour les critiques, hein, donc pour les propositions d'amélioration. Hein. Ça s'appelle des critiques constructives. Constructives et les propositions d'amélioration. Voilà, ça va avec. On va regarder du volleyball, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu un bon match de volleyball. C'était en féminin, c'était la semaine dernière avec le SDOVB. Mardi 21 octobre, en match avancé de la 5e journée du championnat féminin, le SDOVB s'est facilement imposé 3-7-0 face à une valeureuse équipe de Sainte-Marie. David Françoise, tacticien dionysien, a profité de l'occasion de cette rencontre sans risque pour faire tourner ses effectifs à tous les postes, ce qui n'a pas été sans conséquence. C'est vrai que je fais beaucoup de changements aussi, donc j'arrête pas de changer leur position de défense de mon propre équipe. Je les gêne parce que je profite pour faire tourner mes effectifs. Et c'est vrai que des fois il y a des manques de communication entre joueurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler ça. Mais ce n'est pas une excuse
poids autant. Mais c'est vrai qu'à mon avis, il y a il y a un relâchement de l'équipe parce que par rapport au score. Donc il faut vraiment les tenir dedans. Je pense que c'est surtout ça. Sans manquer de respect à l'équipe adverse, le résultat, on sait qu'on doit gagner. Maintenant, c'est vrai qu'on profite pour travailler et d'être plus attentif à ça. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est quand même aussi un défaut parce qu'arriver en sachant qu'on va gagner, des fois, on n'est pas impliqué à 100% dedans. L'objectif de cette année, justement, c'est ça jusqu'au... toute la phase aller, c'est de faire tourner un maximum l'équipe. Sauf, on va dire, les quelques matchs hyper costauds, je pense, contre Tampon et contre Côte-Ouest, où l'effectif peut-être ne tournera pas trop, mais si on arrive à tourner, tant mieux. Mais le but du jeu, quand même, c'est de gagner avant tout. Donc, et là, en plus, on peut mettre un peu de la manière en faisant tourner l'effectif. Même si les Saint-Mariennes ont profité de quelques baisses de régime ou manque de concentration de Dionysienne, les protégés de Benoît Jaunet n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les champions en titre. Pour autant, l'entraîneur du Sainte-Marie Volleyball, une équipe en construction, ne désespère pas un jour de bousculer les meilleures équipes en fin de saison. Qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux que ce que vous avez fait ce soir? C'est un peu difficile. C'est-à-dire que le SWB effectivement est une équipe bien classée, on n'avait rien à perdre ce soir, on a nos armes, on est en train de les construire et malheureusement à certains moments on perd pied. On perd pied parce qu'on n'arrive pas à s'adapter au jeu adverse et on a oublié les consignes qui étaient les nôtres et du coup on met beaucoup d'applications à gagner un point et on va en perdre 3 d'affilée bêtement. L'équipe est en construction avec un système de jeu nouveau. Il y a des nouvelles joueuses qui viennent d'intégrer le groupe également. Donc tout le pulse est en train de se monter et je pense qu'il faudra voir les matchs retour pour pouvoir juger de la qualité de notre équipe. Au jour d'aujourd'hui, l'équipe est peut-être trop faible pour pouvoir prétendre gagner contre le SWB, mais je ne désespère pas que d'ici la fin de saison, on puisse embêter n'importe quelle équipe sur un set, au moins. Pour le SWB, la prochaine rencontre sera plus compliquée puisque les Dionysiennes seront opposées aux Saint-Pierroises le 1er novembre, une équipe qui pointe en milieu de classement provisoire au championnat. Voilà donc pour le volleyball avec cette équipe qui fait figure d'épouvantail dans ce championnat. Mais attention aux filles de Saint-Paul, les sœurs Bardin qui ont les 3 sœurs qui sont réunies cette année et qui peuvent faire très mal à cette équipe. En tout cas, ce sont les 2 meilleures équipes dans le championnat féminin de volleyball. Vous allez filmer cette semaine un match masculin, Pierre, vraiment, et on verra bien ce que ça va nous donner pour la semaine prochaine. On revient, oui, vous allez dire que le Grand Raid, on revient un petit coup dessus, on vient dessus. Oui, et on parlera du Grand Raid avec vous, Ghislaine Ribaud. Comment on prépare un Grand Raid? C'est beaucoup d'entraînement, surtout le week-end. Il faut faire quand même de grandes sorties et la semaine, c'est quand même... c'est presque tous les jours s'entraîner, quoi. Tous les jours? Presque tous les jours. Je veux dire, si on se repose, c'est le samedi. Et le week-end, on fait une grande sortie, un week-end sur 2. Alors, tous les jours, c'est excusez-moi, tous les jours, c'est combien de kilomètres en règle générale? Des fois 15 km ou 10 km. Après, il y a la piste aussi, il y a les fractionnés. 1 heure et demie, voilà. 1 heure, 1 heure et demie, ouais. Et le samedi? Si on se repose le samedi, les sorties de montagne le week-end, le dimanche, c'est quand même 60-70 km. Donc, Mais la première fois que vous faites 60-70 km, vous pensez que vous allez arriver au bout? Oui, vous essayez quand vous n'arrivez plus, oui, de toute façon, l'entraînement, si on fait 60-70 km, il faut penser que le Grand Raid, ça fait le double. Mais on écoute tous les raideurs jusqu'à maintenant, ils vous disent qu'il faut faire une course sur 2. Et vous avez fait 12 d'affilée. Quel est votre secret? C'est parce que je ne fais pas toutes les courses tout le long de l'année aussi. Si je me prépare, c'est que pour le Grand Raid, ou bien si je fais une course, je fais peut-être 2 courses dans l'année. C'est vrai que si on fait toutes les courses et on fait le Grand Raid après, là, on se casse quand même un peu, quoi. Alors cette année, le fait qu'il y ait 48,10 d'abandon, 1147 coureurs simplement qui sont arrivés. La moitié, c'est énorme, c'est quoi? C'est dû au Grand Raid qui a été augmenté, les 10 km en plus, la pluie, le mauvais temps, Je crois qu'il y avait aussi le temps, hein. Je crois plus pour le temps, parce que... Je vais vous arrêter, Ghislaine Ribaud, parce qu'il y a un appel. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, je suis Raoul, je suis un pratiquant de BMX flat également. On vient vers lui, là, vers Joron. Oui. Si vous voulez bien, vous rappelez dans quelques minutes. On parle du Grand Raid et puis vous rappelez dans 10 minutes et vous aurez votre idole devant vous, c'est-à-dire Léonel Joron, d'accord? D'accord, merci. Allez, on compte sur vous, hein? Oui, parce que Joron compte sur vous, hein, en tout cas. Merci. Alors, on revient sur le Grand Raid parce que... Alors?
Donc on disait que la pluie, le mauvais temps, tout ça, on fait que... C'était plus le mauvais temps, parce qu'on a eu quand même une bonne partie de pluie, mais jusqu'à Sillaos. Hein. Et après, le coup de chaud, après de Sillaos jusqu'à Elbourg, c'était vraiment... Rappelez-nous le tracé de ce grand raid. Vous partez de Saint-Pierre. Saint-Pierre, après on fait Piton Sec, Piton Textor... Là, il n'y a pas de difficulté, là? Ah si, les difficultés, c'était là. Au départ même, oui. Au départ, c'était bien. Je veux dire, il y avait quand même un peu de route. C'était bien jusqu'à Notre-Dame de la Paix. Après, c'est à partir d'en haut, là, il y avait vraiment la farine de pluie, le vent. C'est jusqu'à... J'ai eu ça, moi, jusqu'à Sillaos. Après Sillaos, c'était vraiment la chaleur. La température était arrivée jusqu'à 0 degré. Oui, il faisait vraiment très froid. Il y en avait qui ont abandonné parce qu'ils ont pris un coup de froid. Bon, voilà, le coup de froid. Et après, il ne fallait pas s'arrêter. Je veux dire, si on s'arrête, c'est arrêtez-vous quand même parce qu'il y a une question pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Posez votre question, madame. Voilà, c'est une question pour Justine Ribot. Je voulais savoir si elle fait encore le grand raid l'année prochaine. Ah, ouais, une bonne question. Parce qu'elle a déjà fait 12, je trouve que c'est beaucoup. 13, c'est un chiffre qui porte bonheur. Je voulais savoir si elle si elle est prête pour l'année prochaine. C'est Nadège de Saint-Denis. Si jamais ils demandent de 10 km de plus, peut-être que je vais faire. Oui, parce que ça ne vous suffit plus, c'est trop petit. Non, c'est trop petit encore, parce que là, ils ont demandé de 10 km, et si l'année prochaine, ils font encore 10 de plus, peut-être que je vais le faire. Sinon, je vais faire le trail Bourbon. Donc, on va dire à Chico de mettre 10 km de plus, juste pour que vous soyez là. Merci, madame. Vous n'avez pas d'autres questions à poser, non? Non. Et vous ne voulez pas faire le grand raid, vous? Là, je ne suis pas prête. Si elle m'entraîne, oui. Bien sûr, pourquoi pas. 10 km par jour, 60 km le week-end. Voilà la posologie. Merci, au revoir. Merci. Alors, on connaît donc les médications à prendre, 10 km la semaine, 60 le week-end. Et comment on peut se sentir prête pour ce grand raid au bout de 6 mois? Des fois, c'est vrai que le plus gros entraînement, c'est 3 mois. Hein, je veux dire, c'est 3 mois avant. Et après, on peut être vraiment prêt et arriver le jour J. Comme Marcel Puy. Voilà, ça passe pas. Ou bien on s'est blessé. Ou bien, le stress, ça nous prend. Et là, on peut plus partir. On veut plus. Et je veux dire, dans le grand raid, tout peut arriver. On peut bien être entraîné et bien passer. Et comme on peut bien être entraîné, et puis, se casser, quoi. Vous qui avez fait depuis 12 ans, aujourd'hui on dit que le niveau du grand raid s'élève tous les ans. De plus en plus, il y a des joueurs, des coureurs de plus en plus. Là, aujourd'hui, dans le top 10, il y a 6 nationalités différentes. Oui, c'est vrai que ça devient énorme le grand raid. Donc, il faut vraiment, je veux dire, pour nous, je ne me mets pas aux catégories, je veux dire, des autres, mais je veux dire, pour nous, avoir le travail, avoir le grand raid, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Je veux dire, la vie qu'on mène, c'est pas pareil que si quelqu'un a que le sport à côté. Ça change la vie, préparer un grand raid? Ah oui, je veux dire, il faut vraiment s'organiser, quoi. Avoir une famille compréhensive. Ah oui, oui, parce qu'il y a... Votre mari est votre entraîneur, je crois. Oui, voilà, c'est mon entraîneur. Ça aide. Oui, Lionel. Au niveau de l'alimentation, ça se passe comment? L'alimentation, moi, c'est 1 mois avant, carie, rogaille saucisse et tout, il faut s'arrêter, mais sinon, il n'y a pas trop de... moi, je me prépare... Beaucoup de protéines Beaucoup de protéines. Les protéines, il y a quand même dans les œufs, il y a quand même dans le poulet, mais c'est plutôt le naturel, quoi. Je veux dire, je ne vais pas me préparer spécialement pour ça, parce que ça vaut de l'argent quand même. Hein. Donc, vraiment se préparer, il faut vraiment avoir de l'argent. Vous avez fini à au bout de combien de temps? J'ai fait 43 heures cette année. Et quel classement chez les féminines? 12e féminine et 6e vétéran. Alors, votre 12e tour, c'est 12e féminine. L'année prochaine, vous allez finir 13e? On ne sait jamais. Je voudrais, si vous permettez, de me rajouter. L'USPGA, c'est un club de piste, comme l'a bien rappelé M. Pichereau. Alors, on a développé un groupe hors stade. On a des bons coureurs de trail court et trail long. D'ailleurs, on a un coureur qui était bien placé au challenge montagne. Il est toujours classé 6e au scratch, je crois. Et on a Pérumal Idri qui a terminé 32e au Grand Raid en 2012 et qui a souffert un peu en 2013, qui a terminé, alors je crois, le 106e ou 102e, et qui cette année n'a pas eu son dossard, mais donc il a préparé, il a un groupe de montagnards, de raiders. Je ne connais pas tous les résultats puisqu'ils ont terminé tard, et moi j'étais occupé sur le cross, donc je crois qu'il a fait, parmi ces athlètes, il y en a un qui a terminé dans
dans les 110, je crois. Voilà, pour l'USPG, il y a un petit club à Saint-Paul également qui s'est créé il n'y a pas si longtemps que ça. On avait fait un sujet sur eux. Plusieurs clubs, au moins 3 clubs de trail et de montagne se sont créés cette année. Oui, dont un à Saint-Paul, et ça se passe bien. Ils s'entraînent pratiquement tous les soirs autour du stade olympique de Saint-Paul. Voilà comment ça se passe. On va passer dans le vif du sujet maintenant avec ces images de Grand Raid tournées, là aussi, si vous voyez des têtes coupées, par Pierre-Henri Prémont. Ça, voilà, je vous laisse commenter. C'était le départ, là, avec Ghislaine. C'était le départ directement à Saint-Pierre, jeudi soir. Il y a énormément de monde, plus de 12 000 personnes. Je pense que le site de Ravine Blanche a bien été choisi pour le départ. Les gens peuvent assister. Saint-Philippe, là, alors. Je pense que là, à Saint-Pierre, ils ont supplanté Saint-Philippe. Ah, oui, les gens sont là. Vous préférez le départ à Saint-Pierre ou Saint-Philippe, ou Ghislaine? Saint-Philippe, c'était plus beau, quoi. Bon, on monte le volcan. Là, vous avez Philippe Croison, justement, qui a été porté par vraiment tirer un coup de chapeau, parce qu'il vraiment, avec les porteurs et quelques enfants handicapés, ils ont fait le tour. Ça nous fait plaisir de montrer ces images, comme quoi on passe toujours les images des handicapés, parce que ça nous fait plaisir de le faire. Merci madame, vous m'avez critiqué il n'y a pas si longtemps. Alors c'est le départ avec vraiment sous les applaudissements, les hurrahs, les photographes, les caméramans, vraiment avec vraiment des encouragements. C'était que le début, tout le monde était là. C'est le rythme du début, Ghislaine? Des fois, sur la route, vraiment, il faut courir quand même, je trouve, prudemment, parce que c'est vrai que cette course est très longue. Et si jamais on part trop vite, arrivé au premier ravitaillement, on s'arrête, quoi. Là, mais souvent, ils disent qu'il faut justement aller vite pour ne pas être encombré dans les sentiers. Il y a beaucoup de monde qui pense à ça. Mais après, si jamais on a le niveau, on pourra tenir. Mais si on n'a pas le niveau, on reste derrière. Voilà. Il vaut mieux rester derrière, attendre et faire, après faire la différence après aussi. Hein. Là, on a vu un petit rythme au départ, et jusqu'au bout, ça peut être comme ça? Pour certains, oui. Oui. Déjà, s'ils arrivent à courir comme ça jusqu'au bout, c'est pas mal. Oui, mais je crois qu'il y a des places quand même, ils vont marcher. Hein, parce que même si on part devant, il y a quand même aussi, dans les sentiers, c'est quand même très étroit, donc il faut attendre quand même. Vous avez fait en 43 heures, vous avez beaucoup marché? Vous avez dormi? Non, pas du tout. Parce que déjà, j'avais une tendinite au releveur, donc si j'allais dormir, ça allait être très dur. Vous ne levez plus? Voilà. Donc c'est pour ça. Donc j'ai tenu. Je voulais rentrer avant la nuit de samedi. Il faut une grosse infrastructure pour faire le Grand Raid, beaucoup de gens autour de vous, des amis qui vous aident? Oui, surtout les amis. Quand on voit, il y a la famille qui nous attend. Là, vous boostez, là, vous courez, là, au lieu de marcher, vous courez. J'avais justement mon copain, mon entraîneur, justement, qui m'attendait à chaque ravitaillement. Et puis, il y avait aussi ma fille qui était là. Donc, les savoirs-là, ça me forge. Ça aide. Ouais, ah oui, ça, c'est... Et puis, il y avait aussi un copain qui m'a fait un bon riz avec un poulet rôti, avec un rougail tomate sans piment. Ça, sans souci, ça m'a aidé. Ça donne du pep. Ah oui, ça oui. Mais ceux qui vous accompagnent, ils font le tour de l'île alors? Ils vont à tous les ravitaillements? Oui, il était partout, quoi. Donc, ils arrivent avant vous, mais ils peuvent faire le Grand Raid aussi alors? Ah bah oui, mais en voiture. Ah bon, c'est en voiture. Pierre-Henri, comment vous avez senti cette ambiance? Vous qui étiez en plein dedans, mais vous couriez pas. Vous avez déjà fait des grands raids? Oui, j'ai déjà fait, mais l'ambiance est très conviviale. C'est vrai que c'est une course où vraiment, de plus en plus, les gens trouvent que vraiment la convivialité passe avant tout. Bien sûr, il y a les ténors où c'est la gagne, mais après, tous ceux qui sont derrière, vraiment, le fait d'y arriver, et puis les bénévoles qui sont autour... Le fait de prendre le départ même est un exploit. Le fait de prendre un départ. Ah oui, d'arriver à la Redoute surtout. Ouais, surtout d'arriver à la Redoute, oui. Mais disons que les bénévoles vous poussent à chaque ravitaillement. Il y a tellement de monde qui sont bénévoles, qui veulent que vous arrivez. C'est vraiment une ambiance phénoménale, quoi. On voit la suite des images? Oui. Pierre-Henri? On a fait quelques... Ce sont des ITV essentiellement que vous avez réussi à faire pour nous. Jean-Pierre, en forme pour partir pour ce Grand Raid? Ouais, la préparation a été bonne, je me suis bien acclimaté. Je trouve qu'il fait très chaud par contre cette année. Et bon, la distance a été rallongée un peu de 9 km, mais ça va le faire. Il n'y a pas de problème, donc toute la famille est là et ça va suivre automatiquement là? Oui, on va faire 7 ou 8 points, donc ça va suivre.
C'est le premier, c'est le deuxième? C'est le deuxième grand raid. Et donc ça va être de mieux en mieux. Ben, espérons, la première fois c'était la découverte. Bon là maintenant, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, parce que la première fois je ne savais pas trop où j'allais, donc je suis parti confiant et puis j'allais voir ce qui allait arriver. Là je sais ce qui va m'arriver. Et quand la fatigue arrive, c'est très délicat, donc après j'espère qu'elle arrivera le plus tard possible pour faire un bon résultat. Alors mode premier grand raid. Premier grand raid, ouais. Ça va être de l'aventure. C'est la première grande course? Première grande course, ouais. Et alors? Ben alors, on va se lancer dans l'aventure et puis on va voir ce qui se passe. Hein. Bien préparé? Ça a l'air, ouais. Vous avez fait quelques reconnaissances ou pas? Pas du tout. Pas du tout, vous venez d'arriver? Ouais, je viens d'arriver, puis on découvrira le parcours au fur et à mesure. Dans les sentiers, on vous reverra. Ben j'espère. Ben ce sera mon... Alors Yolène, impeccable, le paré? Ça va, oui. Paré pour aller? Oui, paré pour aller. Bien entraîné tout? Oui, pendant toute une année, oui. Mon petit doigt me dit que vous avez déjà fait deux quoi? 2 trails. 2 trails, donc là, sur le grand. Ça, c'est un rêve. Là, c'est pas un rêve, là, c'est la réalité, là. Oui, c'est sûr, c'est la réalité quand je vais arriver à la Redoute. Bah, vous allez arriver. Oui, j'y crois. Jean-René, c'est le énième grand raid, c'est le combienième? C'est le 16e départ, alors après 15 rentrées, 10 rentrées, 5 abandons. Ah ben, je pense qu'il y aura pour la 11e fois. Et ça, je partage avec tout le bon monde, ça m'a grandi. Parce que comme elle est là, bon, je représente un peu ma ville Saint-Denis. Et après, je partage avec tout le monde camarade que m'a grandi avec. Aujourd'hui, pourquoi pas. Mais ça a fait le mieux pour moi-même d'être à l'arrivée à Saint-Denis. Donc on a vu tous ces coureurs au départ. Certains pensaient finir, d'autres ne sont pas arrivés. Et puis c'est ça toute l'aventure. Un coureur sur 2 a abandonné, en gros 48%. Et vous avez songé à ce moment à abandonner ou pas du tout? Ça ne vous est jamais passé par l'esprit? Peut-être à Marabout, parce qu'il y avait vraiment le vent, la pluie. Marabout, c'est parce qu'il y avait un sort là? Ben, je sais pas, mais vraiment, j'étais mouillée. J'avais le coupe-vent qui était vraiment mouillé. Bon, là, je crois que si jamais je m'étais arrêtée, je crois que vraiment j'aurais abandonné. Mais sinon, le moral est plus fort, quoi. Donc, après, les gens qui vous attendent à Sillaos, c'est pour ça que je ne voulais pas m'arrêter. D'accord, vous voulez aller les rencontrer au plus vite. Voilà. Pas question de sortir de là déjà. Et puis, quelle tête vous auriez fait? Oui, abandonner par rapport au froid, c'est... à La Réunion surtout, ce serait dommage. Pierre-Henri, il y a d'autres images que vous avez faites? On a fait des images à l'arrivée, des ITV directement, les personnes qui sont arrivées vraiment dans un état... pas toutes, hein, parce qu'elle est encore en bon état, Ghislaine. Ah, mais Ghislaine, c'est son 12e. Oui, d'accord. On regarde les images de l'arrivée, alors. Bruno, on fait arriver. C'est fini, le calvaire, c'est un plaisir, c'est quoi? Ben, c'est un plaisir jusqu'au chemin des Anglais. Parce que... Après, j'ai peut-être sous l'effet de la chaleur, il a fait une chaleur infernale, j'ai 2 jambes qui se sont bloquées. Et donc, du coup, ça a été très très difficile. Et là, la descente du Colorado, ça a été un enfer. Et c'est dommage parce que j'étais... La pluie, le soleil, tout y était, quoi. C'est ça, exactement. Mais ça reste une très belle aventure. C'est votre premier grand raid? C'est mon premier grand raid, effectivement. Et j'ai apprécié la chaleur des gens, l'ambiance, c'est vraiment formidable. Bravo, Bruno. Bon, on fera mieux la prochaine fois. C'est la 7e, mais par contre, celui-là... Alors Jean-Marcel, ça s'est bien passé? Vous êtes à la Redoute? Impeccable. Ah ben c'est ma 7e et là j'ai vraiment bien géré. De toute façon le but c'était de Comment ça a été? La pluie, le soleil? Franchement, pour moi c'est celui qui va rester vraiment dans ma mémoire parce qu'il y avait tout. La tempête, la boue, c'était très dur, c'était long. Mais il y avait une superbe ambiance sur le parcours, c'était vraiment génial. Oui, bien cru qu'on n'y arriverait jamais. Première participation? Première participation, j'ai déjà fait d'autres ultras en métropole. C'est hyper exigeant, c'est très difficile mais très bien organisé. Il y a des bénévoles fantastiques. Et puis les paysages parcourus sont magnifiques aussi, même si on n'a pas eu un trop beau temps la première nuit. Et qu'ensuite on a traversé Mafate aussi de nuit pour les raisons qu'on connaît, les bouillies dans le col du Taibit. Mais des souvenirs heureux, plein les bienvenue yeux. Sous les tropiques. Merci. Heureux. Merci beaucoup, heureux.
Alors Xavier, enfin arrivé à la Redoute. Bah oui, ça y est, on est arrivé. Ça s'est bien passé? J'ai compté toutes les pierres, il y en a. C'est votre première participation? Oui, c'est terminé. Bienvenue chez les Tropiques. Oui. Les Tropiques. Ça a été... Elle est longue la dernière. Sarah, Nicolas, enfin arrivé? Ouais. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais. Bienvenue sous les Tropiques. Merci. Oui. Alors, vous avez eu la pluie, vous avez eu le soleil. La chaleur. On a eu un bel éventail de tout ce qu'on peut faire. Hein. Et tout était beau et tout était difficile. Vous avez terminé ensemble, donc c'est bien, on arrive tranquille, la Redoute. Ouais. Vous ouvrez les bras. Ouais. Allez-y, allez-y. Bah... Fatigué, épuisé. C'est pour ça qu'on manque un mais peu heureux. de facilité. Heureuse. Ah oui. Heureux. C'est un enfin à la Redoute. Eh oui, enfin. Avant la nuit, parce que je voulais arriver avant la nuit. Parce que franchement, passer une nuit là, vraiment, je voulais pas. J'avais une tendinite depuis ce matin, tendinite sur le releveur. Et ça m'a empêché vraiment de courir. Mais dans le sentier de Colorado, j'ai écrasé le tout. Je dis j'arrive avant la nuit. L'année prochaine, on te revoit parce que c'est la combienième là maintenant? Je sais pas, parce que franchement, ça devient de plus en plus dur et ça devient de plus en plus grand. Le temps, comment ça a été? Aujourd'hui, super, sauf que hier, il n'y a plus à Marabout, Piton Textor, et c'était vraiment horrible au Piton des Neiges parce qu'il faisait vraiment très très froid. Donc, je crois que les abandons, c'était plus au niveau du Piton des Neiges. Donc l'année prochaine, vous allez revenir, à condition bien sûr que vous soyez tiré au sort. Vous semblez dire, Claude Alain Mussard, que le tirage au sort était pipé. Non. Je disais qu'il y a des invités, des cadors et les cadors locaux, internationaux. Après, il y a le tirage au sort. Moi, par exemple, mon athlète qui n'a pas eu son dossard, il aurait bien eu sa place parmi les 100 premiers. Bon, mais il n'a pas eu la place, il n'a pas eu sa place. Mais il n'y a pas de... non, il n'a pas été tiré au sort. C'est pas ce que vous venez de dire, là, hein? Non, je dis c'est une belle course, mais tout le monde ne peut pas y participer. Surtout, moi, dans mon club, j'ai 2 athlètes qui n'ont pas été tirés au sort. Ils auraient pu avoir dans les 100 premiers pour un et 150 pour le deuxième. Bon, tant pis. Alors maintenant, j'espère que l'année prochaine, ils seront tirés au sort. Il y a des rattrapages aussi. Pardon? Je veux dire, il y a une session de rattrapage, j'ai parlé. Oui, mais la liste est longue. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent cette place. Voilà, je veux dire, maintenant, si vous connaissez des gens, voilà, donc normalement, voilà, ils ont quand même des... Voilà. On ne peut pas racheter son dossard avec quelqu'un qui a tiré au sort. Il faut toujours passer par l'organisateur. Et donc, c'est pas évident d'avoir un dossard. Vous demandez ça à une dame qui, 12 fois, en 12 ans, tirée au sort. C'est qui? Vous êtes pistonné ou quoi? Au début, il n'y avait pas ce principe de tirage au sort. C'est place dans les 10 premières. Normalement, on a la place automatique. La place est réservée. Il y a une course de qualification. Mais là, vous avez fini combien là? 12e. Vous n'êtes pas réservé là? Parce que vous n'êtes pas dans les 10 premiers. Normalement... Donc, elle fait partie rattrapage. Des invités qui ont déjà fait preuve de leur... capacité à courir, à tirer le On revient sur le Grand Raid tout à l'heure, tout au long du reste de l'émission. On va parler d'un sport qui est tout à fait différent, le BMX. BMX, comment vous dites? C'est le BMX flat. Lionel Giron, dites-nous ce que c'est que le BMX flat. Alors le BMX flat, c'est... Donc vous êtes un des principaux animateurs. Voilà. Alors, je ne suis pas le seul sur l'île, on est à peu près une dizaine à peu près, mais à peu près 5 pro riders. dont j'en fais partie. Et du coup, donc, le BMX flat consiste à faire des figures sur un vélo. Un pro rider, c'est quoi? C'est un professionnel? Un professionnel, voilà. Vous êtes professionnel? Vous faites que ça? On fait que ça. Il y en a 5 pas du... Bah, on est 5 à en pratiquer. Il y a Raoul Douillère, il y a Philippe Mussard, moi-même, et puis un peu d'autres personnes qui sont dans le sud. Vous êtes professionnel du rider, mais je crois que vous travaillez de temps en temps aussi. Non, j'essaie. Demain, votre patron va vous virer, vous allez voir. On va regarder les images qui ont été tournées grâce à un GoPro, hein, voilà, et puis on va commenter ça, et puis vos copains peuvent appeler maintenant. Il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Avec un appareil photo. Voilà, donc en fait là, c'était à Boucan-Canotte, hein, on avait installé donc un podium, donc une battle organisée par le Zot Movie, donc c'est notre association. Hein, et puis avec Soul City, donc c'est un groupe de hip-hop sur l'île. Donc le but du jeu, c'était juste pour ouvrir un petit peu le bal pour le Zot Movie et donc faire une petite démo histoire de commencer un peu les festivités, on va dire.
Donc voilà. Donc l'association a été créée donc en 2010 dans la volonté de rassembler tous les acteurs du sport extrême, notamment notre discipline. Donc l'objectif principal était d'organiser un festival regroupant tous les sports extrêmes. Voilà. En tout cas, il y a du monde. Hein. Oui, il y avait du monde. Hein. Vous avez promis d'emmener votre vélo la semaine prochaine. Hein, je ramènerai, je ferai une démo sur le plateau. D'accord, on compte sur vous. Hein. Donc voilà, ouais, vous allez faire sur la table carrément. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Casser la table, vous allez voir. C'est des figures qui demandent vraiment de l'agilité. Ça c'est vous ça? Ouais, ça c'est moi. Donc, on connaît par vos chaussures. Là, j'ai pas le physique de l'emploi. Si, pourquoi? Si. C'est quand vous êtes brillant. Donc, on essaie de s'entraîner. Comment s'appelle cette figure, on m'a demandé là? Donc là, c'était le méga spin. Donc ça consiste à tourner sur la roue arrière en faisant plusieurs tours. Donc en gardant un certain équilibre qui est très difficile parce que dès qu'on rentre dans le centre de, là, c'est toujours le méga spin, toujours la roue arrière. Voilà. Vous tombez jamais? Si, ça arrive. Ça arrive. Bon, après 12 ans de riding, on va dire qu'on a pris des gamelles. Et vous vous améliorez dans ces figures? On essaie de s'améliorer, de développer un petit peu les figures, parce que c'est vrai qu'on reste beaucoup sur nos acquis. Et donc le but, c'est de se retrouver avec les autres riders et développer un petit peu nos tricks. Donc on organise, il y avait eu en 2004 le Hermantos Pro qui était organisé au Stade de l'Est. C'était le premier Hermantos. Ça avait attiré du monde. On avait attiré du monde, on avait contacté aussi des pro-riders de toute l'Europe. Donc c'était sympa. Donc c'était la première grande compétition à La Réunion, c'était il y a 10 ans. Hein. Voilà. Alors, il y a une question pour vous là. Oui. Je sais pas. Bon, on écoute votre question. Bonsoir, allô? 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 Ouais, on écoute votre question. Allô? Vous posez une question à M. Alain, ça? À qui? À M. Alain. M. Alain, allez, c'est pour M. Alain. Oui, M. Alain, on vous a déjà vu sur plusieurs 10 km. Regardez, hein? Oui, alors? Oui. Quand est-ce qu'on vous voit sur le Grand Raid, ou le trail, ou la Mascarène? Ouais. Allez-y. Honnêtement, je tire mon chapeau à tous les gens de la Diagonale des Fous. Honnêtement, je ne me sens pas à la hauteur. J'ambitionne pas de couvrir le Grand Raid. Et puis vous allez peut-être la Mascarène, le 61-64. Hein. Mais bon, la plus grande course que j'ai fait des marathons, j'ai fait 3 marathons. J'ai fait un trail de 40 km, mais pas à la vitesse de Raider. Hein. Non, je ne me vois pas sur le Grand Raid. Et 60 km semble être ma limite. Bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir posé cette pertinente question parce que je ne savais même pas que vous avez fait des marathons. Avant d'être président de club, j'ai été pratiquant, j'ai fait du rugby, du football, du parachutisme et de l'athlétisme. Écoutez, donc à l'époque, je pesais 69 kilos et je courais 800 mètres le 3000 mètres. Vous avez tourné les chiffres, ils sont 9 à 96 maintenant. Non, j'ai tourné les chiffres. Voilà. En tout cas, on revient un petit peu sur... Merci pour votre question. On revient un petit peu sur Lionel Joron. Ce sport, il attire beaucoup de spectateurs à La Réunion. Et c'est quand la prochaine compétition? Alors là, on a... Attendez, on a encore un appel. C'est peut-être pour vous cette fois. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, en fait, c'est pour poser une question pour Ribot Ghislaine, s'il vous plaît. Ah, c'est pas vous. Alors, on écoute. Elle écoute aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Posez votre question, n'écoutez pas la télé, vous ne jamais écouter la télé. Ah, d'accord, ok. Ouais. Alors, je voudrais juste savoir, lui, de poser une question. Est-ce que le Grand Raid était plus difficile que le Mont Blanc ou était la difficulté cette année dans le Grand Raid? Le Grand Raid, je veux dire, c'est aussi difficile que le Mont Blanc. C'est vrai qu'on n'est pas habitué là-bas en métropole. Et c'est pas les mêmes difficultés parce que les montagnes sont pas du tout pareilles. Donc, les deux sont autant durs. Donc, en tout cas, ça nous permet de savoir que vous avez fait le Mont Blanc. D'accord. Merci. Écoutez, merci. Merci pour votre question. Lionel, on revient vers vous. Alors, donc la prochaine édition là se passera donc au théâtre de Saint-Gilles.
le 23 novembre. Donc on va organiser... Il y aura du monde, il y aura du monde aussi. Donc on lance les appels déjà aux voilà, lancer les appels, voilà. 23 novembre, c'est un vendredi, un samedi? C'est un dimanche. Ah, carrément, hein. Donc un dimanche, donc ça se passera au théâtre de Saint-Gilles. Et là, donc on va essayer de refaire le même concept avec Soul City et l'association On the Run. Pour pouvoir organiser un genre de festival et donc voilà, donc regrouper le maximum de gens, maximum de riders, donc essayer de mêler en fait les deux disciplines ensemble, alors qu'on n'avait jamais fait ça auparavant. Donc avant c'était simplement ce sera une grande fête, hein. Voilà. Hein, donc on a dit quand? Le 23 novembre. D'accord. On sera là, hein, puisque là on ne peut plus rater, comme on vous a vu là, on vous avait impressionné. On va venir un petit peu sur un événement qui a eu lieu ce week-end. C'est même pas un événement, c'est un match de foot. Reims contre Montpellier, c'était à Reims, puis on reviendra vers vous tout à l'heure, c'était à Reims. On regarde quelques images et quelques interviews, et puis on va les commenter juste pour vous. C'était juste pour Top Sport. Ça, c'est le stade Auguste Delaune qui vient d'être fait. Et puis, vous allez voir une nouveauté tout au fond, la cathédrale. C'est pas la cathédrale qui est une nouveauté, c'est le fait que la piscine vient d'être, et la patinoire vient d'être détruite pour une vis de forme. Et du coup, du stade, on voit la cathédrale de Reims. Et ça, c'est juste avant le match, Charbonnier, qui a de la famille à la possession. Et vous voyez que tout le monde embrasse Perrin, le président qui est là. Et à côté, Jean-Pierre Caillot. Là, c'est Signorino, Franck Signorino, Onyangue et K qui a été remplaçant. Charbonnier qui était excellent. Et là, on voit donc le petit Signorino, bon petit joueur. Tac Alfred, le réunionnais de service. Et le Brésilien, lui, c'est Diego. Depréville qui est rentré en cours de match. Roberts, dont la place a été chippée par Tac Alfred. Et on va voir quelques ITV, en particulier en fin de parcours, bien sûr, Michael Tac Alfred. Mais avant, on va écouter Roland Courbis, pour qui la défaite n'est jamais une bonne chose. On va commencer ce soir, et comme je le disais tout à l'heure, dans la petite réunion qu'on a fait avec les joueurs, j'ai pour habitude, avant de parler du match de mes joueurs, de penser au mien de match, dans la responsabilité que j'ai, et quand il y a des périodes en forme ou de méforme pour les joueurs, il y a peut-être des périodes aussi de méforme pour l'entraîneur. On ne peut pas dire que je sois très heureux dans mes choix depuis quelques semaines, notamment dans mes changements en cours de match. L'intention, elle y est. Un collègue de profession fait rentrer un joueur offensif, eh bien, il marque. Moi, je le fais rentrer. Il ne marque pas, je ne peux pas lui en vouloir pour autant. Michael, vous revenez dans l'équipe depuis quelques semaines. Vous êtes le meilleur joueur du stade ce soir. C'est moi qui le décide. À partir de là, il y a une victoire arrachée dans les toutes dernières secondes. Que demande le peuple? C'est-à-dire que depuis que j'ai retrouvé l'équipe, on n'a que de bons résultats. Maintenant, après, le meilleur de l'équipe, c'est un bien grand mot. Non, il faut féliciter toute l'équipe qui fait des efforts. Surtout, je pense que c'est l'état d'esprit qui prime aujourd'hui. Donc voilà, pour le moment, on est sur une bonne dynamique, on est sur le bon chemin. Donc maintenant, il faut continuer comme ça, pas se relâcher. Je sais que la saison va être très longue. Donc voilà, il faut continuer comme ça, continuer à bien bosser. Vous y avez cru jusqu'au bout? Oui, on y a cru jusqu'au bout. On a été patients, on savait qu'à tout moment, ça pouvait venir. Maintenant, c'est venu à la fin du match, tant mieux. Tant mieux, ça nous permet aussi de savourer une belle victoire. Voilà, donc Reims qui a gagné à la dernière minute, c'est bon pour le suspense, grâce à un but de Makunjo, donc l'ailier droit qui vient de Nancy-Lorraine. On va clore cette édition, non pas du Grand Raid, mais de Top Sport, avec les mêmes 4 invités. Alors, on se donne rendez-vous l'année prochaine, ça c'est sûr. On compte sur vous. Bien sûr. Et puis, on a encore un appel, décidément. Alors, c'est le dernier, the last but not the least. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô? Oui. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, je vous assure. Hein. Mais écoutez pas la télé. Allô? Oui, bonsoir. 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 Mais non, mais n'écoutez pas la télé, parlez directement. Monsieur Morel, pourquoi vous ne jouez pas au foot? Je joue au foot. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je ne joue pas au foot, mais il vient de net, lui, il ne sait pas que j'ai joué au foot. Voilà, il fallait parler au lieu de dire des bêtises. Donc, on se retrouve l'année prochaine. Bien sûr. Nous, c'est quand? Nous, c'est le mois prochain.
Non, mais quelle date? Le 23. À quelle heure? Bah, toute la journée. Ah bon, c'est toute la journée, ça? C'est pas le soir? Ça se passe toute la journée. Au Théâtre de Saint-Gilles? Théâtre de Saint-Gilles. On y sera, hein? Ouais, il n'y a pas de souci. Nous, pour le SPGA, je pense qu'on se reverra l'année prochaine. Ouais. Mais je pense que dans le cadre de développement, communication de l'athlétisme, comme il y aura bientôt les Jeux des îles, je pense que vous allez inviter l'athlétisme et aussi les autres disciplines. Tous les ténors, et même les autres. À venir sur le plateau. En football, c'est la Coupe de France cette semaine, Pierre-Henri Frémont? C'est la finale de la Coupe de France, vendredi en deux soir. fois. En deux fois. C'est une première à La Réunion, ça. Première à La Réunion, oui. Vendredi soir, il y aura une finale au stade de l'Est et l'autre demi-finale se fera à Charolais Saint-Pierre. avait dit, le 1er novembre, il y aura... De toute façon, c'est la fête des morts. Donc, les deux équipes seront contentes. Celle qui a gagné sera contente, mais celle qui a perdu, comme c'est le mort, ils seront contents aussi, c'est la fête. Et dimanche, c'est l'autre demi-finale. L'autre demi-finale. Non, l'autre finale, c'est pas une demi. L'autre finale, qui se fera à Saint-Pierre, entre la Saint-Louisienne et l'Excelsior. Hein? Non, la Saint-Louisienne et... c'est l'Excelsior contre la Saint-Pauloise au stade de l'Est. Saint-Pierre-Saint-Louis. Saint-Pierre-Saint-Louisienne. Révisez vos notes avant de venir. Non, c'est bien ça. Donc on se retrouve demain en différé, mercredi en différé et lundi prochain avec des images de handball, avec des images de tai chi, avec Jacques Lorraine et son invité qui seront là. On recevra 2 anciens joueurs pro de pas n'importe quelle équipe, du club le plus coté de France après Reims, bien sûr, c'est Saint-Étienne. C'est Acosta et Roland Mitterrage, qui étaient des grands joueurs. Mitterrage a joué avec Herbin, avec Abès, avec Cassado, avec des grands joueurs de l'équipe, avec les frères Tilinski. Bref, on aura cette équipe, ces joueurs de Saint-Étienne, avec nous, juste avant de prendre l'avion. Et comme ils sont sympas, on les recevra en premier. À la semaine prochaine. Bonsoir. Votre émission Top Sport vous a été présentée par la Foire Fouille. Top Sport vous a été présenté par Millésime Autoservice.